Le pire dans tout ça, Chinatown Montréal, c'est qu'Hydro-Québec se permet d'avoir un gratte-ciel. La Caisse des Jardins qui investit zéro d'argent dans les condominiums dans Chinatown et toute la ville de Montréal, mais plutôt se plaît à charger des frais exorbitants à tous leurs actionnaires. Comme ce n'est pas une banque, ce ne sont pas des clients, mais des actionnaires comme c'est une caisse. Et ils ont perdu leur vocation. La petite hôtel toute pourrite, à qui on a vendu un parking souterrain empêchant les Chinois de bâtir sur la rue Clark, aussi peut aller en hauteur. Mais Chinatown, les Chinois ne peuvent pas dépasser 7 ou 8 étages. C'est scandaleux. Il n'y a absolument rien à faire. Il n'y a rien à faire pour les Chinois. They cheating the Chinese people. Construction de 7 étages. Et en plus, le CCU, la ville, l'urbanisme, se permet de demander de faire de la brique noire et grise comme sur le plateau Mont-Royal. Zéro feng shui, zéro chinois, strictement de la brique, de la pierre qui ressemble à tout le reste de Montréal. Les gens viennent d'Asie. Ils ont des gratte-ciels depuis le début. Shanghai, il y a plus de gratte-ciel qu'à New York. Et puis, ils ont plusieurs Shanghai. Ils ont Beijing, ils ont Hong Kong, ils ont Guangzhou. C'est vraiment incroyable de les restreindre à 2 rues et de refuser de leur donner des condominiums résidentiels. On va prendre un break parce que ça devient un petit peu trop chaud. Montréal, Chinatown. Il faut sortir de Chinatown pour pouvoir avoir quoi que ce soit. Mais le reste de Montréal peut avoir des 38 étages, 40 étages, mais pas Chinatown. Oh, une bonne nouvelle. Oh, Dogmatic. Oh shit. Ah ben ça, c'est un changement de vent. On ne parlera pas de condo pendant 2 secondes. C'est Dogmatic. Holy shit. Non, je suis en habit de travail. Qu'est-ce que je pense là-bas? Non, ça, c'est fucked up. C'est moi qui vous filmais, là. Excusez-moi, les gars. Viens 2 secondes, viens. Dis salut. Ça c'est lui qui faisait ta gueule, vite ta vie. Salut, ça va? Salut, ça va? La réunion du hip-hop. Ah ouais, et tabarouette. Ça va? Mais ça va, mais moi, je pensais de les filmer tranquillement. Je pensais pas de me faire reconnaître. Dogmatic. Ben oui, mais là... DJ Choice, Storm, 1992-93, Côte des Neiges. Ouais. Ça, c'était ceux qui ont été pris par les grands. DJ Choice, c'est un des grands. Avant, c'est 81 à 92, Pop Express, Rock Denis, Palladium, Berry de Montigny. C'était une autre fois que j'ai 48 ans. Mais là, écoute, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe, là. Ouais, ben... Dogmatic revient, qui essaie le minot. Ils vous revenez, les boys? Avec une autre maison de disques? Parce que l'ancienne avait été dure avec eux autres. Hein? Attention, je pense qu'il leur doit encore 1,2 million de droits intellectuels, droits mécaniques et droits de reproduction. Mais bon, ils ont encore des chances de faire autre chose. Oh, wow, ça change. Tu vois, c'est des personnes comme ça qui nous ont inspirés. Tu vois, parce que lui, il travaillait à Musique Plus, on voyait. On savait qu'il y avait des gens qui voulaient emmener le hip-hop à un certain niveau. Ça, c'est spécial. Hein? S'inspirant de gens comme ça. Je m'attendais pas à ça. La mentalité au Québec. On s'est dit, oui, vraiment, on est capable d'arriver, peut-être réunir tout le monde sur un même plan, tu vois. Et vous avez réussi? Ben oui. Ils ont réussi. Ils sont encore là aujourd'hui. Ils sont encore là aujourd'hui. Ouais. Des bons lyrics, des bonnes paroles, pas de niaiseries, des bons psaumes, des bons proverbes, des bons textes. Ouais. C'était bon? Il n'y a pas eu beaucoup de personnes qui ont fait ça. Ça vient de Casey, hein? Ah! Et moi, je nous souhaite un retour encore plus grand. J'ai hâte de vous entendre. Puis en plus, là, il se passe tellement d'affaires dans le monde. Trump est au pouvoir, il y a des attentats terroristes partout, les catastrophes. On a besoin de la plume. Puis il y a des médias. Il y a les médias maintenant, les médias sociaux, ils vont faire répandre le mot beaucoup plus qu'avant. Ouais. Il y a beaucoup plus de chances de vendre, beaucoup plus de copies. Oui, je pense que ce coup-là, ils peuvent toucher 1 million de disques d'or. La francophonie s'étend, 120 millions de francophones. Malaisie, Polynésie, Belgique, France, ils ont l'accent parfait, eux, en plus. Je vous laisse finir votre entrevue, il y a beaucoup de monde ici. Je suis en train de me plaindre de ma job dans le Chinatown, là, bonne journée tout le monde, je vais prendre un lunch. Ah ben ça, c'est... Merci beaucoup, bonne chance.
Oui, lâchez pas, il y a quelque chose à faire avec eux autres. Je les ai toujours aimés, mais ils ont été fraudés. Puis ils l'auront pas payé. Puis ces gens-là, ils étaient vraiment pas bons avec eux autres. C'est une part. Les frères Tox? Ah, les frères Tox! Ah, mon Dieu! T'étais plus avec eux autres, j'espère? Non? Ça va marcher, leur affaire. Bonjour. Oh, wow! Parti de me plaindre de mes condominiums dans Chinatown pour me retrouver avec Dubmatic pour parler du hip-hop. Ça, c'est spécial. Ça, c'est vraiment, vraiment spécial. Wow! J'ai tout filmé en plus, ça marche. J'avais de la carte sur ma carte mémoire. Oh, ça, c'est un hasard. Ouais. Ça, c'est toute une bonne nouvelle. Eh bien, Dubmatic fait un retour, vous allez l'entendre ici. Je vais aller upload la vidéo tout de suite, à moins que je le perde. Ah ouais, c'est cool. Ah? Ben, je les ai connus peut-être 10 ans après. Moi, j'avais la scène de 81 à 92. Ouais, okay. Et puis après ça, eux autres sont arrivés avec mes amis. C'est des amis à moi qui les ont produits. Et puis c'était génial, mais ils sont fait frauder par des maisons de disques et tout ça. Donc j'ai trouvé ça triste. J'ai fait un reportage d'ailleurs sur YouTube par rapport à ça, mais je leur souhaite bonne chance. Ben écoute, c'est tout un addon que vous... Ouais, c'est un addon. Je suis en train de faire des trucs, des condos dans Chinatown. Puis je monte, je suis en train de me plaindre comme quoi ils bâtissent des matériaux rouillés, blablabla. Okay. Tout d'un coup, je fais ah, coudonc, c'est Dubmatic. Puis ouais, c'est cool. En fait, en fait, vu que t'es comme apparu comme ça, puis là, t'as parlé, on t'a entendu parler, tout ça. Ouais. Je voulais juste savoir comme ton autorisation, parce que ça va passer à Télé-Québec. Ah oui, OK, c'est bon. Fait que c'est juste pour... Une petite quittance, oui, il n'y a pas de problème. C'est juste pour dire j'accepte de passer là. Oui, c'est fin. Oui, j'accepte de passer avec Dubmatic, c'est à King Kush. Ah, mais ça, c'est tout du freestyle. Là. Si tu verrais le début du vidéo, je suis rendu à 8 minutes, j'ai marché tout. Oh mon Dieu, je suis content. Ah oui, ils avaient Tox Records, ils avaient fraudé d'1,2 million. Il n'y avait pas eu la tournée qu'il fallait, il n'y avait pas eu l'argent qu'il fallait. C'est important que ce coup-ci, que ça fonctionne bien, puis qu'il y ait quelqu'un qui tienne les rênes solides. Ouais. Il y a de l'argent à faire avec ces gars-là. Ils sont encore dans l'imaginaire québécois, là, tu sais. C'est les seuls qui m'ont matché. Il n'y a personne d'autre qui a vendu plus de disques que Dubmatic et Casey LMNOP au Québec. Ben, il y a Sans Pression. Ah, il faut dire un shout-out à Sans Pression aussi. Le gars, il recognize, fait qu'on va represent. Recognize, represent. Il y en a en main. Deux gros importants. Et Sans Pression a quand même fait, je pense, un 100 ou 150 000 copies. Fait que je pense que c'est pas pire aussi. Ouais. OK. Ouais. Les autres générations, un petit peu plus tard. Ouais, mais là, j'aurais plus de place sur ma carte mémoire là. Fini les photos aujourd'hui. Ah ben ouais. T'es en train de faire une vidéo? Ouais, je suis en train de faire une petite vidéo sur la construction pourrie qu'ils sont en train de faire dans Chinatown avec des H-beams rouillés. Hein, puis les gars sont comme whatever. Ouais, toi? C'est ça, en gros, c'est juste pour dire que... Une petite quittance avec mon nom plutôt? C'est ça. Good. Tu touches pas à pause à rien, mets pas ton doigt devant l'écran. Okay. Je vais me filmer en train de te signer ta quittance. Okay. Alors, non. Simard. Adresse. On est quoi aujourd'hui? 31. 31, hein? Bon. 31. Mettez pas mon numéro de téléphone en Londres, là. 84 50 444. Ouais, merci. Ouais, c'est bien fin. Good. Là, il commence à pleuvoir. Attention les papiers. Passe une bonne journée, mec. Merci. Ouais. Oh, c'est fucked up, ça. Wow! Je m'attendais pas à ça. En plus, un début de pluie. Avec Dubmatic, c'était une quittance. Parler de la musique. 1981 à 1982, 83, Rock Denis, Pop Express, Breakdance, Montréal. Jusqu'en 1992, 93, 94. Et là, j'ai été forcé d'arrêter parce que légalement, on m'a demandé d'arrêter avec des menottes. Alors, ordre du SPVM, interdiction de faire de la musique sur le nom de Casey LMNOP. Alors, quand les gens disent que c'est à cause de eux que j'ai arrêté, ils sont membres de la police. Il n'y a personne d'autre qui peut arrêter Casey. One love.